Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour vous proposer un nouveau numéro de Seasons Hebdo, une émission consacrée à la chasse en plein cœur de la forêt de Troncé, l'occasion pour nous de vous proposer un week-end de vénerie. Et pour commencer, on se trouve ici pour chasser le sanglier. On va donc parler de vautré, le vautré de Banassa. Messieurs, merci de nous accueillir. Alors ce matin, je parlais de vautré, on va parler donc de chasse du sanglier. Ça fait combien de temps que l'équipage de Banassa existe? 73. 73. Et il s'appelait le rallye du Bousquet. C'était pas Banassa à l'époque. C'était pas Banassa, c'était le rallye du Bousquet. Et après, on a déménagé en 89 dans l'Allier, un lieu-dit qui s'appelait Banassa. Et à partir de quoi, on a créé le vautré de Banassa. Voilà. Qui étaient les mêmes chiens que le rallye du Bousquet, ça a suivi. On a changé de nom, c'est tout. Bon, et puis vous le verrez, ça sera aussi l'occasion pour nous de chasser le lièvre, puisqu'on partira cette fois-ci avec le rallye sans le sou, ou encore les cervidés, le cerf, avec cette fois-ci le rallye Lomance et Madame d'Ormesson. Alors là, ce matin, premier rond. 7h30, vallée de Limier. On a distribué les quêtes, préparation des chevaux, triage des chiens, rapport à 9h30. Bon, alors donc là, on va préparer les chevaux. Donc on va déjà faire la visite des écuries. Eh bien, je vous suis. Et bien on est parti. Ah, et ça, c'est tout neuf, c'est magnifique. Et là, alors ces écuries, oh, c'est magnifique. Ça a été créé il n'y a pas très très longtemps finalement. Ça a 5 ans. Ah, c'est superbe. Et là, alors il y a à peu près combien de chevaux? On a 30 chevaux. En général, c'est tous des trotteurs qui viennent de notre fournisseur national de la vénerie qui est M. Cornet, que tout le monde connaît. Et puis, on a là-dedans, on a 5-6 chevaux de boutons aussi qui sont à l'écurie. Alors, c'est quoi les qualités requises pour un bon cheval de chasse à courre? En règle générale, ils sont mis. Quand ils sont calmes, ils sont bien montés et ils sont très vite mis à la chasse. Ils sont moins près du sang. Et au niveau du prix aussi. C'est pour ça qu'en règle générale, on a opté pour les trotteurs. Ça vaut combien à peu près un cheval, justement, un bon cheval de vénerie? Ça n'a pas de prix? Ça vaut entre 1 500 et 2 000 euros. Voilà le chenil. Alors ça, c'est tout neuf. C'est encore plus neuf que les écuries. Oui. Ça, c'est ceux qui vont chasser aujourd'hui? Non, demain. Ça, c'est ceux de demain et ceux qui chassent c'est les aujourd'hui? voisins. C'est le voisin. Regardez ça, c'est magnifique. Alors, quelle race? Et racontez-nous un petit peu l'histoire depuis 73 du vautré. Ouais. On va pas commencer avant parce que ça serait long. On va parler de 73 où j'ai eu la chance d'hériter de quelques poids de vin. Et on a gardé les poids de vin tout le temps. Sauf qu'au fil des années, on est obligé de faire de la retrempe. Et la retrempe ne se fait pas automatiquement par des poids de vin. Il y a les purs poids de vin qu'on présente en expo. Et puis alors après, il y a ce que j'appelle mes babous, qui sont dans les origines, faits avec du bon, plus le rapprocheur, pour avoir des qualités. Et en tous les cas, tout le monde chasse. Tout le monde chasse. Tout le monde chasse. Ah oui, mais les poids de vin d'expo, ils chassent aussi. Allez, et aujourd'hui, on va sortir combien de chiens? Alors aujourd'hui, on va sortir comme d'habitude. On découpe 80 chiens. On attaque avec 20 chiens, 20 rapprocheurs. On trie notre animal. Et une fois que l'animal est trié, on met le pot de chien. On va rappeler qu'aujourd'hui, en forêt de Troncé, pour chasser, on a 10 000 hectares rien que pour nous. 10 000 hectares, tout à fait. Allez, au rapport! On y va? Moi j'avais pour quête le bas du pélican et aucune connaissance. Monsieur dame, bonjour, moi j'avais le buteau sans connaissance. Monsieur dame, bonjour, moi j'avais pour quête les carrières. Au niveau du goudron, entre les carrières et le rond des brais, je prends connaissance de travail, d'animaux. On prendra les chevaux à Richebourg. Ouais, parce que ça fait. On va charger, 4 les kilomètres, chiens et on se retrouve à Richebourg. On partira de là-bas parce que ça fait bien 4 km. Ouais. On fait comme ça? Allez. Allez, bonne journée à tout le monde! Bon, eh bien, la brisée a été choisie. On a une vingtaine de chiens rapprocheurs. Les cavaliers sont à cheval. On va essayer de faire le premier lancer. Et pour suivre cette chasse aujourd'hui, on va se trouver avec Pierrot. Donc on laisse partir les chiens et les cavaliers. On se retrouve juste après, cette fois-ci, en voiture.
premier temps. Donc le buisson, ce qu'il appelait le buisson, c'est cette partie de Voilà, régénérescence. c'est-à-dire il y a beaucoup de buissons si tu veux là-dedans. Donc l'endroit où il les a trouvés, je pense qu'il y a un endroit où il y a des balais là. Et là, il y a juste finalement René et Eric qui sont Eric et avec puis les deux piqueux. et les deux piqueux qui Voilà. sont Au qui cas sont où avec il y a les un chiens. problème avec toi, que ça parte, ça fasse de chasse. Mais ils sont dessus là quand même. Non? Il y a un chien qui donne en dessous là quand même. Expliquez-nous ce qui se passe. Quand ils ont fait le bois, ils ont été manqués à la sortie. On a perdu du temps là-bas et puis maintenant on les reprend là, on va rapprocher, on va suivre. Jusqu'où ça va nous amener, on ne sait pas. Voilà, et bien allez, on continue. Allez, alors louper la sortie, ça veut dire que lorsqu'ils ont fait le pied ce matin, ils pensaient que les animaux étaient toujours dans l'enceinte parce qu'ils les avaient que rentrant, mais à un autre moment, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire, hein, tout le tour de l'enceinte, eh bien ils sont sortis et il n'a pas vu les animaux qui repartaient. Donc ça veut dire qu'ils étaient plus à l'endroit pile poil où ils pensaient qu'ils allaient être, et là on continue d'essayer de suivre ces animaux qui sont peut-être remisés à aller dans 2 ou 3 parcelles un peu à côté, quoi. Hop là, biche, fan, oh le saut là, oh là, superbe. Et là, les chiens, lorsque là, il n'y a pas de danger qui partent là-dessus, non, hein. non, aucun. Ni sur le chevreuil, ni non, ils sont vraiment créancés sangliers. Ouais. Ça mène là. Écoutez ça. Dites-nous un petit peu ce qui se passe là, parce que là, nous, on est un peu perdus. Ça ne donne pas que vous avez perdu. C'est de la faute de Pierrot. Là, alors, Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il a buté là, et puis après, il passe encore. Et qu'est-ce qu'on chasse? C'est Parce un, que... c'est un petit cochon, un petit sanglier de 80 livres. D'accord. Et là, les 80 chiens sont lancés là. Bon, ça y est, on a retrouvé la chasse. Bon, apparemment le sanglier avec les 2 chiens de tête, il y a la meute qui reste derrière, donc on monte vite fait en voiture. On va essayer de le recouper un peu plus haut. Regardez. Regardez les chiens qui passent. Là, ils viennent passer dans notre dos, c'est-à-dire qu'on est passé là, et l'animal nous sort dans le dos. Pierrot, je t'ai dit que t'allais pas assez vite, t'es trop vite là. L'animal, il nous passe dans le dos, c'est-à-dire qu'on était super bien placés entre les cavaliers et paf, il nous passe dans le dos. Et là, il y a les chiens qui passent. Allez, on se dépêche parce qu'on va essayer de reprendre la chasse. Ah, superbe. Hop là, c'est bon. Il est passé. Il est passé. Viens, vas-y. Il est passé. Allez. Quand même. Allez. Il fait un peu une ruse de cerf. C'est-à-dire qu'il vient se remettre dans... il y avait une compagnie, c'est la première compagnie qu'on a vue. Et bien il va se remettre à chaque fois dans le fourré. Attention, ça revient. Et allez, venez avec nous. Apparemment, il a pris son parti, il est sorti du roncier. On aura été jusqu'au bout de la nuit. Malheureusement, on aura levé les sangliers un petit peu tard. Une belle menée malgré tout, à peu près 2 heures. Et puis là, tout le monde est un petit peu fatigué. Il y a Babou qui est en train de rentrer. Eric qui rappelle les chiens.
Là, il a gagné. C'est là-dedans qu'il a gagné. C'est de revenir à chaque fois faire le change. Il a chassé un peu comme un cerf. Hein. Ouais. En tous les cas, un grand merci à vous. Ouais. Hein, j'oublie pas Eric et l'ensemble. Tout le plaisir aurait été quand on soit une bonne curée, mais tant pis. Et voilà. Bah, ça sera pour une autre fois. Ouais, Hein, c'est à chaque fois qu'il y a la télé. Hein. Ouais. C'est toujours Ouais, pareil. C'est ça. Bon, et puis maintenant, je vous propose de partir cette fois-ci non loin de la forêt de Troncé. On va partir dans la voie du Lièvre avec le rallye sans dessous. Merci. Donc voilà, alors je pense qu'on va partir dans cette direction, on va faire la bordure du bois et puis on va plutôt aller là-bas. Hein, bon, et ben c'est parfait. Ça fait 46 ans que le rallye sans sous perdure et ma foi, on a toujours élevé sur des bonnes origines. Le bon chien sur la bonne chienne et on espère avoir toujours des caractères complémentaires. Je fais exprès d'avoir des chiens hétérogènes, de façon à ce que tous les gens puissent les reconnaître. Parce que s'il est trop homogène, les gens qui suivent la chasse, si on leur demande un détail pendant la chasse, ils ne peuvent pas le donner. Alors que là, tous les chiens sont différents les uns des autres. Il est parti derrière les chiens. Il est parti derrière les chiens. Il a laissé passer les chiens. Ah mais il y en a deux. Ah ben il y en a deux. Oui. On a attaqué à 2h moins le quart et les chiens ne lui ont pas laissé le temps de souffler, ils l'ont pris très très vite. C'est un peu dommage que la chasse soit si courte. Mais enfin bon, il a perdu la partie. Les chiens viennent d'en manger 3 de suite, donc le déclic est fait un peu tard en saison, mais maintenant ils ont tout compris. Ils ont envie les chiens ils chassent pour prendre, ils chassent plus pour chasser. Le but à la vénerie c'est quand même de prendre. Si c'était un lièvre au gîte, on ne le compterait pas. Mais là, il a couru. Hein. Il n'a pas couru longtemps, mais il a couru. Donc on sonnera une curée ce soir. J'ai repris le nom d'un équipage qui appartenait à mes grands-oncles, qui se sont fait tuer avec R14, qui avait un équipage de chasse sous terre, au blaireau. Et ben, j'ai repris ce nom, le rallye sans dessous. Puis c'est vrai qu'à l'époque, j'en avais pas beaucoup. On est une vingtaine de membres dans l'équipage, en association. Chacun apporte sa cotisation et puis voilà, et ça se passe très bien. On est une équipe très soudée et nous ne chassons que sur invitation. On a beaucoup de chance parce qu'on a des gens charmants qui nous invitent, qui nous prêtent leur territoire. Et hop là, allez voler à travers le labour. Hop, arrêtez. Il y a peut-être 7 même. Ouais, oui. 7. C'est un territoire où vraiment la tradition de vénerie est très ancrée. Et puis on a la chance d'avoir le rallye Loumance et l'équipage de M. Clébot. Grâce à eux, on peut quand même avoir au moins 6 chasses de plus dans la saison, ce qui n'est pas négligeable. Il peut très bien te caler là, parce que les chiens montent la voie là, et reculent. Le lièvre, il peut très bien te taper là, dans ce petit buisson. On va laisser les chiens faire. Hein. Il fait quoi? Il revient. Ouais, toi. Le lièvre, c'est un bon apprentissage pour la vénerie en général. Il faut être très patient pour pouvoir travailler les défauts correctement. Quand tu t'imagines la différence au sol,
qu'un animal peut marquer entre une patte de cerf et une patte de lièvre, il y a quand même beaucoup de différences. Le lièvre, ça se limite à ses griffes. Quand tu observes des chiens qui chassent un cerf ou qui chassent un lièvre, la différence du nez est flagrante. Parce que le chien de lièvre est obligé d'avoir le nez assez près du sol, que le chien de cerf, il peut se permettre de lever un peu le nez. Il aura toujours assez de sentiments pour pouvoir le chasser. Le lièvre, c'est très fin. On va récompenser les chiens, maintenant on va leur faire la curée. Aujourd'hui les chiens ont été très appliqués et ils ont très bien chassé, mais bon, le lièvre il avait de l'avance, il doit sûrement être tapé quelque part, mais on ne l'a pas pris. C'est où là? Ça s'appelle comment? C'est le rondeau-brie. Le rondeau-brie. C'est bon. On a la laisse, hein. Le chien arrive. Alors c'est le trait, hein. C'est pas un caniche-nain qu'on promène, hein. C'est un chien de vénerie, donc ça s'appelle un trait, ça ne s'appelle pas une laisse. Merci Antoine, merci de me rappeler. Alors Antoine, on est ce matin, on est là pour aller faire le bois. Oui, Oui, on fait le bois, en vénerie on fait le bois. C'est quoi faire le bois? C'est partir assez tôt le matin, il est 8h30 là, pour 8h15, pour aller repérer les mouvements des animaux dans la nuit et essayer de les rembûcher. Alors rembûcher, c'est imaginer qu'un cerf est dans une enceinte qu'on entoure et que le cerf y est resté. Donc ça veut dire qu'à un moment, on a son pied, on a connaissance du cerf, son pied rentrant dans une enceinte et on ne l'a pas ressortant. Ça c'est la théorie quand tout va bien. Souvent, c'est pas si clair que ça parce que c'est jamais une science exacte. Mais on est quand même à des heures, 8h30, il bouge plus trop à partir de là. Voilà notre chien. Donc c'est Jupiter, c'est le chien que je prends à chaque fois. On dit qu'on met son chien pour le bois. Hein. Alors tu vois, il est très sérieux. C'est un chien qui est très sérieux parce que du début comme ça, il commence à quêter. Et puis alors il lève pas le nez tout le temps, il cherche. Alors c'est quoi, je dirais, les qualités d'un bon limier? Alors c'est l'application, tu vois, il est extrêmement appliqué. Ça c'est la première qualité. Après, c'est celle que j'ai pas su lui donner, c'est d'être un peu moins enthousiaste qu'il est. Et puis après, c'est moins la qualité du limier que la qualité du valet de limier, en l'espèce moi. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir interpréter ses comportements. Et d'un chien à l'autre, c'est pas pareil. Tu vois, ça c'est une biche. Donc ça c'est une biche. C'est une biche ça. Et comment tu vois ça? La biche c'est plus un petit pied pointu alors que le cerf c'est un pied plus large. Et alors je ne veux pas surinterpréter, mais comme à cette époque les biches sont pleines, les postérieures, elles les posent à l'extérieur des antérieures. Donc là, tu vois, ça c'est le postérieur, il est posé un peu à l'extérieur, tu vois, et l'antérieur il est là. D'accord. Et lui, en aucun cas, il va donner de la voix si... Ah non, mais tu as raison. Au bois, il reste parfaitement silencieux. On voit pas grand-chose. Hein. Non. Bon, nous, on va finir notre petit tour. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, cette fois-ci, pour le tri des chiens. Et ici, au niveau du rallye Le Mans, quelle race de chiens vous avez? Du français tricolore. Ils veulent tous y aller, les chiens. Surtout des chiens qui chassent déjà en priorité et puis qui soient gorgés, quoi. Qu'on puisse aussi les entendre aussi à la chasse. Parce que des chiens qui partent sans rien dire, non. Oui, c'est moi. Je prends un cerf. Oh! Il y a à peu près combien de chiens au chenil? On a 130. Et avec quels les sont anciens et puis les jeunes? 130. Et à chaque fois, c'est une quarantaine de chiens que vous prenez avec vous? À peu près, oui, 40, 45, ça dépend quand il y a des jeunes. Et puis voilà, donc on est autour de 40, 45. Oui. C'est ça. Ouais. C'est pas pareil. On va vous demander de vous reculer un petit peu, s'il vous plaît. Puis on va demander aux gens en tenue de se mettre devant. Ah nos invités de marque. Allez, c'est parti.
Antoine. J'ai fait le haut des carrières. Madame, bonjour. J'ai un cerf qui sort du pendu, qui rentre à Catarito. Bon, moi, j'ai pris ensuite à ma gauche la ligne de Bourgard. Madame, monsieur, bonjour. Moi, monsieur, comme quête, j'avais le Pré-du-Garde. Donc, je suis parti du rond de Bourgard, sans autre connaissance. Bon, il n'a envoyé personne. On va faire mi-Fredo, mi-Gérard. Puis si par malheur, bon, on pourrait toujours aller fouler là où vous avez envoyé personne au bois, hein, monsieur Gallon, hein? Ça nous fait vraiment plaisir de revenir après la biche qui court toujours. Oui, la biche court, absolument. Elle court toujours. Absolument, donc, tout à fait. Tout va bien? Tout va bien. C'est pas simple, mais on fait avec. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, on va suivre le rallye Le Mans, ici en forêt de Troncé. Je vais vous demander quand même de nous refaire quelques rappels concernant l'équipage. Alors, il y a combien de boutons par exemple? On est entre 60 et 80 membres dans l'équipage, donc on est quand même assez nombreux. C'est un équipage qui a été créé en 1960 par mon père, qui chassait d'abord le sanglier pendant 7 ans. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez, le bouton est un sanglier, parce qu'à la base, on chassait le sanglier. Et en fait, c'est en 67 qu'on s'est mis à chasser le cerf. Mon père a pu prendre la forêt au cerf, et donc depuis 67, on chasse le cerf. Et c'est facile de manager tous ces hommes? Oui, oui, très. Ils obéissent? Très. Ah bah heureusement. Regardez ça, le maître d'équipage avec son piqueux, les chiens au milieu, le second derrière. Ça fait quand même partie des belles images de la vénerie. Allez, ça y est, là, l'équipage vient de rentrer sur la brisée. Alors, je pense qu'ils sont à peu près une trentaine de cavaliers aujourd'hui, alors qu'au sanglier, ils étaient quoi, une bonne dizaine, quoi. Donc ça risque de... Et puis voilà les vélos qui suivent derrière. Là, il y a biche et puis fan. Là, il n'y avait pas de cerf. Vous avez vu comme quoi ça n'avait pas été... Faut reculer, Edouard. Hein. On va reculer, on va repartir. Ça allait vite là. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Pas de bol, hein? Biche, bichette. C'est à votre droite à vous, hein? On peut pas, c'est par là que ça se passe apparemment. Regarde, les voilà, ils arrivent. Bouge pas. Ils vont passer juste là. Ils vont passer. Ils vont arriver, bouge pas. Ils vont traverser. Il y a un cerf, il y a un cerf. Il y a un petit cerf. Il y a un petit cerf. Et il y a des mulets. Regardez. Voilà, là il y a un petit cerf à tête. Je pense qu'il y a des mulets aussi. Alors les mulets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cerfs, on est au mois de mars, qui ont perdu leur bois. Donc là, on a une harde de cerfs essentiellement. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas là. Pour l'instant, on va attendre, parce que les animaux prennent la direction. De toute façon, David est en train de fouler dans cette enceinte là. D'accord. Donc on va attendre, les animaux rentrent dans cette enceinte. Donc ils vont peut-être tomber dessus. Hein. Bon, et bien là, il y a le maître d'équipage qui arrive, Pascal et puis David et les chiens. Donc on va leur signaler que justement on a vu les animaux passer juste là. Et il y a un petit cerf à tête. Regardez les chiens, regardez-les. Allez les gars, au devant les gars, au devant. Écoutez, poussez ça. Là, voilà. Magnifique. Là, c'est super. Là, on a l'attaque. Vous avez vu les chiens aussitôt. Maintenant, c'est à eux de faire le tri, ce qu'on appelle faire le tri, et de choisir leur cerf. Ça se passe plutôt bien. Il y a un mulet de sortie, explique-nous. Deux même. Sur la harde qu'on a vue tout à l'heure, là, qui est passé à côté de nous, là, avec les mulets et puis le petit cerf à tête. Là, il y a déjà deux mulets qui sont sortis de la harde, qui sont dardés. Donc là, la harde vient de passer en bas, là, et apparemment, le petit cerf à tête est toujours dedans. D'accord. Donc Daguet lui a arrêté les 20 chiens qui étaient partis sur le mulet, alors qu'Antoine, lui, continuait. Antoine, c'est le second. Lui, il a continué de chasser la harde avec ce petit troisième tête. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien, quoi. Hop là, il sort là-bas, devant les voitures. Hop, attends, c'est un cerf, ça. Ça, c'est un cerf. L'animal est passé juste là, sur le goudron. Tout prendre en considération parce que là, vous voyez, on est pratiquement sur une départementale. Donc là, il faut protéger les chiens, quoi. Et c'est aussi ça le rôle du bouton en voiture, c'est aussi de protéger.
on sait ce que c'est comme animal? L'animal seul? Non. Ah bah, l'animal seul, il y a toute la meute qui passe, il y a tout le paquet de chiens. Ça restait que ces 5-6 chiens qui étaient sur la petite horde derrière. Et nous on attend après. Là. Ils vont traverser, c'est le premier. C'est un cerf à tête le premier. Regardez ça, daguet fourchu. Et là, il y a les biches. Biche, 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 biche. Apparemment, c'est pas la chasse. Hein. Il n'y a rien de sérieux. Il y a des animaux debout et les chiens qui n'arrivent pas à se décider de savoir ce qu'il faut qu'ils chassent. Alors que tout à l'heure, Daguet, lui, il a arrêté une vingtaine de chiens qui chassaient un mulet. C'est-à-dire qu'on évite de chasser quand même les mulets. Bah, on essaye de ne pas chasser un mulet, mais au jour d'aujourd'hui, là, si les 40 chiens se mettent à chasser un mulet, c'est pas moi qui vais dire d'arrêter. Parce qu'il y a un moment où on ne peut plus foyer sur un mulet, c'est un cerf. Hein. Et les chiens, bois ou pas bois, ils ne savent pas, ils ne font pas la différence. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est surtout arriver à forger une chasse avant qu'il soit 4 h de l'après-midi. Or, il est déjà 2 h 15, donc il reste environ 4 h 30 de jour. Donc si on joue la montre et si on ne veut pas que les chiens s'épuisent, il faudrait surtout chasser ce que les chiens ont envie de chasser, ont envie de chasser tous ensemble. Ce serait plutôt ça le problème aujourd'hui. Oh là là, ça c'est pas la même chose. Oh là 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 là, Taillot est là, Taillot, mais... Alors là, je peux vous dire un truc, c'est que là, Taillot, c'est pas les mêmes que tout à l'heure et je pense pas qu'il y ait le cerf. Ça, c'est vraiment une ruse du cerf. Et ce daguet fourchu, justement, et les biches avec lesquelles il était, ont été se perdre avec cette harde de biches pour essayer de perdre justement les chiens. Et ça, c'est vraiment une des ruses du cerf. Mais apparemment, les chiens sont restés sur le daguet. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Là, on peut dire qu'ils sont en défaut ou pas? Ah oui, est-ce qu'il y a des chiens qui vont quand même aller faire les devants d'eux-mêmes? Bah, c'est surtout que si, ça peut se barrer, parce que il peut percer. Enfin, ils en veulent pas. Ils en veulent pas, vraiment. Je pense que le cerf vient probablement là. Il faut qu'ils aillent faire le devant au-dessus des cabottes, là, enfin, au-dessus de chez Madame Beau, dis-leur de ma part. Parce que les chiens n'en veulent pas, mais le daguet, il a pu prendre Madame Beau et monter et percer. Il faut qu'ils fassent les devants. Vous faites entendre quand même. Bah, non, mais je donne une idée, après, ils savent. Hein. Faut mieux quand même qu'ils apprennent. Bon, je ne suis pas d'accord avec le patron, je vais lui dire. Il a dit, tu fais comme tu veux, mais... Dans la carrière, à un moment, oui. Ils ne chassaient pas bien. Donc ça s'arrête. On repart avec les chiens qui se rabattent sur une voie. C'est à nouveau les biches et le daguet fourchu. Oui. On repasse la route, ils laissent aller le daguet fourchu, ils chassent les biches. Ils ne veulent pas de ce daguet fourchu. Et tu veux faire quoi? Aller au mulet. Mais non! Ben si. Mais si tu... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ils ne chassent pas. Ils mais chassent non, les mais biches. non, mais si le... Je suis pas d'accord avec toi. Enfin, peut-être qu'il chassait les biches, mais il chassait aussi le daguet. Depuis le début. Tu ne vas pas le retrouver, le mulet. Il est barré à la Croix Mille-Épiciers avec 6 chiens qu'on a fait arrêter. Moi, je serais tentée au moins de faire les devants, au-delà de la maison de Madame Beau, s'il a débouché par la maison de Madame Beau et qu'il monte vers le plateau des Cabottes. Vous n'allez pas le retrouver, le mulet. Hein. Il est barré et les chiens sont arrêtés. Moi, je compte 37 chiens. Quand on arrive là, Tarzan nous dit qu'il voit le cerf et qu'il n'y a pas de chien de passer. 37, 38. Donc probablement que le chien de tête a dû mettre bas. Le jour où vous apprendrez au rallye Lomance qu'on commence par faire les devants avant de faire les arrières, on manquera moins de cerfs. Expliquez-nous en termes de vénerie ce que c'est que les arrières et les avants, parce qu'on n'est pas au rugby là. Vous avez une enceinte qui est comme ça maintenant. Oui.
Votre cerf, il rentre dans l'enceinte comme ça, hein, dans cette direction-là. Oui. Voilà. Et puis, vous le perdez là-dedans. Vous savez plus où il est, les chiens cassent. Vous savez plus où il est. On dit toujours qu'en vénerie, en règle générale, on fait d'abord les grandes vents. Alors ça veut dire qu'on va faire quoi les grandes vents? C'est-à-dire qu'on va fermer comme ça toute l'enceinte devant. En fermant l'enceinte, si le cerf est parti par là, par là, par là, par là, par là ou par là, obligatoirement les chiens vont croiser la voie. D'accord. En revanche, si vous ne l'avez pas devant, vous avez tout le temps de reculer après, là où ça casse, et de tournicoter derrière pour voir où vous pouvez le laisser, où est-ce qu'il a rusé. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec les chiens, on fasse un grand tour Voilà. devant pour retrouver une éventuelle Une voie qui sort. qui sort. Et là, c'est ce qu'il a fait. Allez, dépêchez-vous. Allez. Allez à la ligne à Macaire. Vite, dépêchez-vous. Ah là, on vient encore de revoir le cerf. Il est encore un petit peu d'avance. La nuit est en train d'arriver. Oui. On aura une belle chasse, avec quelques difficultés pour débuter cette chasse. Mais c'est ça aussi un peu la chasse, c'est la vénerie. Il a été malin, hein. Il a été malin et puis nous peut-être pas très bon. Donc voilà. Ça plus ça, c'est comme ça. En tous les cas, Pascal, merci de nous avoir laissé C'est une vous joie, accompagner c'est un bonheur. pour cette savez. journée de chasse. Je vais remercier aussi le Rallye Sans le Sou, le Vautray de Banassa. Merci aussi à vous de nous rester fidèles chaque semaine. Il est temps pour nous de quitter l'univers de la vénerie, de se retrouver la semaine prochaine, vendredi soir à 19h30, pour faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouveaux territoires. À la semaine prochaine. Dommage. Il manquait pas grand-chose. Pas grand-chose. Si on avait une heure de plus, on... Voilà. on tenait le coup. Voilà.